Bonjour. Question que tous les Toulonnais se posent, c'est qu'est-ce que c'est vre? C'est un bruit de pigeon. C'est un festival de dessin qui se déroule au musée d'art de Toulon les 20, 21, 22 novembre cette année. C'est donc la 4e édition. On a invité 12 dessinateurs comme d'habitude. De toute l'Europe. Des Français, un Anglais, une Italienne, des locaux aussi, des gens de Marseille, Nice, Lyon, Toulon. Donc le principe du festival, c'est d'inviter, de transformer le musée en atelier géant. Donc pendant 3 jours, 12 dessinateurs qui viennent dans le musée avec rien et pour lesquels on a préparé une scénographie, du matériel et pendant 3 jours ils produisent, mais ils produisent devant du public. En live. En live, c'est-à-dire que tout est... l'entrée est libre, donc gratuite, et surtout libre à tous les horaires de la journée. Donc le public vient de 10h à minuit le samedi et peut voir ce qui se passe dans cet atelier géant, notamment du dessin en grande partie, mais cette année on a aussi des artistes qui vont produire de la sculpture probablement. Des installations, on a plein d'autres choses, il y a des surprises aussi, il faut vraiment venir voir parce qu'il y a des choses qui débordent largement du cadre de l'art strict. Donc le festival est aussi rythmé par une succession de groupes qu'on a invités. On pourrait les citer un petit peu d'ailleurs, puisque ce sont des groupes locaux et comme c'est une télé locale, ce serait sympathique qu'ils soient annoncés, n'est-ce pas? Vas-y, tu les connais? Bien. Entre autres, Boderek, Crunch Chips Club, Jean-Loup Ra, Italo Disco, Itola Disco du coup, Kubilai Khan qui va venir aussi, Léo Sator qui est un musicien qui fait du violon chinois, le Poulpe. Monsieur le Poulpe. Monsieur le Poulpe, pardon. Marius Enemy, qui est de la pop expérimentale, c'est un nouveau projet. Maj Pupitre, qui vient de Marseille, et qui est vraiment à voir, c'est de l'électro hip-hop. Megadouv, un projet expérimental dans les marches du musée. Orage de sueur, un groupe qui sent. Potoshkin, Two Nipples de Toulon. Qui est la version sexy expérimentale de Twin Apple. Volodya Lambert, qui est un musicien classique, mais pas vraiment classique non plus. Et les élèves du conservatoire qui viendront ponctuer tout le temps du festival avec leurs interventions improvisées. Tout le week-end. Ils vont venir 4 fois. Donc ça va être des super moments. On compte sur vous, toi spectateur de l'internet. On compte sur toi pour venir vendredi à 18h. Dans un musée vide d'œuvres. Voilà. Où jusqu'à minuit il va se passer des choses incroyables. Ensuite le samedi, ça recommence de 10h jusqu'à minuit encore. Et ça finit le dimanche à 17h. Donc encore le dimanche matin, quand vous allez au marché de Toulon, acheter des tomates, des radis, des choses comme ça. Eh bien, vous pouvez aller jusqu'au musée en longeant le boulevard Strasbourg. Vous croiserez en plus le marché de Noël. Hein. Mais surtout, vous arriverez au musée et vous pourrez boire un café. Parce qu'on a oublié le plus important, il y a un bar dans le musée pendant les 3 jours. C'est pas rien ça. C'est pas rien. Ce qui est très intéressant dans ce festival, c'est les multiples rencontres qui se succèdent. Donc la première et la plus évidente, c'est les gens qui viennent rencontrer les dessinateurs. C'est assez intéressant, c'est du point de vue du spectateur, puisque le public vient et voit les dessinateurs en train de créer. Donc il découvre quelque chose, il découvre le moment exactement de la création, là où le dessin se fabrique. De l'autre côté, évidemment, c'est une expérience intéressante pour le dessinateur, puisqu'il souvent, c'est pour la première fois où ils ont cette expérience-là de rapport très proche avec le public. Qui n'est pas cadré par un vernissage, par une exposition, etc. C'est vraiment un temps d'existence hors des frontières, des liens habituels de l'artiste et du public. C'est ça qui est vraiment important et qui rend la chose... Voilà, le lieu facilite beaucoup la discussion. Voilà.
les autres rencontres qui se passent, c'est les musiciens avec les dessinateurs. Donc là, et enfin, une autre rencontre, c'est celle du spectateur avec le musée. Le musée, c'est quand même un lieu habituellement, on va dire, délaissé par le public, où on n'y va pas en journée, ou ni le soir, enfin en tout cas, on y va pour des occasions plutôt. Et là, il devient pendant 3 jours un lieu de vie, donc il devient notre lieu de vie à nous, aux dessinateurs aussi, et aux spectateurs qui très souvent reviennent sur place. Pour les plus sceptiques, qui diraient mais c'est quand même de l'art contemporain, il y a beaucoup de gens qui ont dit les années précédentes, parce qu'il y a 2000 personnes qui sont passées chaque année, voire un peu plus pareil, Plus de 2000 personnes. qui ont dit ça m'a réconcilié avec l'art, votre festival. Donc, en fait, au début, ce festival il s'appelait Manœuvre, et dans l'idée de... Alors ça c'était un peu compliqué parce qu'il fallait dire Manœuvre Festival de dessin contemporain. Donc pour simplifier la chose, pour lui donner, on va dire, une singularité, on l'appelait un festival Vro, donc en supprimant tout le départ. Vro pour garder son origine, c'est aussi l'idée que ça se fait dans la vitesse, dans l'immédiateté. Voilà, les pratiques sont comme ça. C'est aussi une espèce de cri animal, quoi, donc qui parle un peu de l'instinct, ça c'est un peu la réalité du dessinateur, quoi. C'est-à-dire qu'on se fie beaucoup à son instinct. Là, il y a un tas de festivals qui utilisent des acronymes qui ne veulent plus dire grand chose. Alors là, en répétant 4 fois la même lettre, on est sur quelque chose, sur une lancée, sur une énergie différente, sur une intention en tout cas. Et puis on l'appelle un festival puisque comme le nôtre, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est pour parler de sa singularité. Voilà.